Bien-aimés, chers frères et sœurs, à ce culte synodal, l'unique texte que nous allons lire ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 13 pour prendre fin au verset 21. Matthieu 14, 13 à 21. Nous pouvons lire ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il leur dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Faites-nous vivre par elle. Amen. Nous voulons, divin frère, imiter ta charité bénie. Nous voulons, Seigneur, te consacrer nos biens, notre cœur, notre vie. Mais pour le faire, Seigneur, il nous faut comprendre le sens profond de ces mots. C'est pourquoi l'heure est venue pour nous de t'écouter, afin de recevoir de toi l'explication de ces mots. Enseigne-nous, Seigneur, car nous t'écoutons. Amen. Chères autorités de la conférence annuelle de l'EMUCI, du district d'Abidjan-Nord, chers délégués du synode, honorables invités, bien-aimés frères et sœurs, c'est un grand honneur pour nous de prendre la parole pour vous livrer le message du Seigneur. En cette occasion solennelle, marquant la fin des assises du 13e synode du district Abidjan-Nord. Avant d'aller plus loin, nous formulons nos vœux pour vous en ce début d'année. Nous prions le Seigneur, le Dieu de toute grâce, de visiter tous les aspects de vos vies. Qu'il vous apporte son assistance dans vos ministères, vos entreprises, vos foyers et vos familles. Excellente et sainte année 2019 à tous. Y a-t-il dans ce monde, et particulièrement dans ce pays, des hommes qui n'arrivent pas à prendre 2 repas par jour? Tel fut l'étonnement d'un dirigeant lors d'une interview, lorsque le journaliste évoqua la question de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire dans le pays. En effet, pour ce dirigeant, tous les hommes sur la face de la terre ont la possibilité d'avoir la nourriture quotidienne. Et pourtant,
la réalité des populations dans ce monde est tout autre. Nombreux sont celles qui souffrent et qui ne peuvent s'offrir un petit bout de pain par jour. C'est pour nous amener à considérer ce fait social dans notre évangélisation que le Christ, par le canal de la conférence annuelle de l'Émussie, nous invite à cette action concrète. Donnez-leur vous-même à manger. Tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 14, verset 16, qui dit ceci. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Si cette invite, qui était le thème de la conférence annuelle de l'an dernier, revient cette année, certainement, c'est parce que l'application que nous en avons faite n'a pas pu donner dans l'ensemble un résultat satisfaisant. Pour nous permettre donc de faire un peu plus que ce qui a été fait, la conférence vient nous rappeler ce thème. Ainsi, pour une bonne compréhension, nous adopterons la démarche suivante. Dans un premier temps, nous situerons le texte de Matthieu 14, versets 13 à 21 dans son contexte. Ensuite, nous étudierons la diaconie de Jésus-Christ. Et enfin, nous parlerons de la diaconie de l'Église en tant que parole et acte. Contexte du texte de Matthieu. Notre passage se situe après la mort de Jean-Baptiste. En effet, après avoir appris que Jean le Baptiste avait été décapité, Jésus décida de se rendre dans un lieu désert avec ses disciples. Deux raisons sont données dans le Nouveau Testament pour cette retraite. L'intérêt maléfique que porta Hérode au ministère de Jésus après la mort de Jean, voir le début du chapitre, et le retour des 12 disciples après leur mission du chapitre 10. Marc écrit que Jésus invita ses disciples à venir à l'écart pour se reposer un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Mais la venue imprévue d'une grande foule qui les avait suivis à pied fournit l'occasion d'un des plus grands miracles de Jésus. Étant sorti de la retraite solitaire où il avait passé quelques heures avec ses disciples, Jésus, à la vue de cette grande foule, est ému de compassion, soit à cause de tous ces malades qu'on lui amenait pour qu'il les guérisse, soit à cause de l'état de délaissement moral de ce pauvre peuple qui était à ses yeux comme des brebis qui n'ont point de berger. L'heure était déjà passée, c'est-à-dire que la journée était déjà très avancée, ou que l'heure même où se prenait le repas du soir était passée. Cette sollicitude pour le peuple paraît avoir été inspirée aux disciples par la compassion de leur maître. D'après Jean 6, verset 5, ce fut Jésus lui-même qui prit l'initiative et la parole des disciples ne fut que la réponse à sa question. Quoi qu'il en soit, cet entretien prouve qu'il y avait là un besoin réel, digne de la compassion de Jésus, et que le Sauveur ne fit point un usage inutile de sa puissance créatrice en multipliant les pains. Jésus les rassura. Pourquoi cette multitude aurait-elle quitté celui qui ouvre la main et répond au désir de tout ce qui vit? Puis Jésus prit ses disciples au dépourvu en leur disant, donnez-leur vous-même à manger. Ils en restaient abasourdis. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, offerts par un petit garçon. Qu'est-ce cela pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Pourtant, entre les mains du Seigneur,
le peu que nous avons suffit largement à faire tout ce qu'il demande. Jésus savait pertinemment qu'il n'avait pas assez de nourriture pour toute la foule. Il désirait qu'il avoue ouvertement, de sorte qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur le fait qu'un véritable miracle allait être accompli par sa puissance. Patiemment, Jésus leur dit, apportez-les-moi. Il les rompit et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Ce miracle fut très important par l'enseignement qu'il apporte aux disciples. La nature divine de Jésus est ici clairement établie devant une multitude de témoins, car le pouvoir de créer appartient à Dieu seul. Cet incident reproduit d'une manière assez belle les rapports qui existent entre le Seigneur et ses collaborateurs, les serviteurs. Ils sont ses collaborateurs, prenant ce qu'il leur donne et le distribuant aux autres librement et gratuitement. En posant cet acte, Jésus aborde ainsi le caractère social de sa mission sur terre. Caractère social de sa mission sur terre qu'est la diaconie. Nous abordons le deuxième point, la diaconie de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger révèle ici le double sens de la mission du Christ sur terre. Mission que nous pouvons comprendre à travers sa diaconie. Non seulement en tant que service de l'Église, corps du Christ, mais bien plus, service des membres entre eux. Étymologiquement, le terme diaconie vient du grec diakonia, de la particule dia, à travers, et du substantif konia, poussière. Ce terme signifie à travers la poussière. Ceci indique clairement que celui qui veut pratiquer la diaconie, le service, doit savoir qu'il se confronte à la poussière, à l'humus, à l'abaissement. C'est la raison pour laquelle Hermano Jeanret affirme, et nous citons, sur ce terrain, il n'y a pas de place pour les ambitions de domination et de pouvoir. Au contraire, on crée et on construit un anti-pouvoir pour restituer autonomie, liberté et dignité à l'être humain. Plus encore, la diaconie naît d'en bas et se maintient en bas. Fin de citation. Ainsi, selon les principes d'éthique chrétienne, elle peut définir l'action sociale, l'aptitude à se mettre au service des autres. Nous découvrons à travers sa vie que la diaconie est la forme d'existence de Jésus serviteur, de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, celui qui par amour pour l'homme se dépouille de sa gloire pour prendre la condition la plus humiliante, celle d'un brigand qu'on cloue sur une croix. La diaconie, c'est l'Église en acte, c'est l'amour en acte. Il est intéressant de noter que si Jésus ne s'est jamais présenté comme prêtre ou comme rabbi, c'est pour mieux insister sur le fait qu'il est le serviteur par excellence. C'est pourquoi, en réponse à la question des disciples, de savoir lequel d'entre eux est le plus grand, Jésus, contrairement à la société humaine où les grands sont servis, se présente comme le diacre, le serviteur, en leur donnant la portée de sa mission sur terre. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc chapitre 10, verset 45. Voilà déballé tout le programme du Christ. Le Christ diacre est la racine qui porte l'arbre de la diaconie. Celle-ci est intimement liée à cette racine christologique sans laquelle, dans une perspective chrétienne, il n'y a pas de diaconie et il n'y a pas d'église.
En nous référant à ce passage de Marc 10, 45, nous pouvons dire que la diaconie de Jésus est don exclusif de toutes les instances jusqu'aux extrêmes limites, jusqu'au don suprême, le don de sa vie. À travers les 4 évangiles, la diaconie de Jésus-Christ est libératrice. Elle est globale, exigeante et impopulaire. C'est à juste titre que Jean Zumstein souligne que les récits de miracles, tels les guérisons et la multiplication de pain, nous font découvrir l'objectif de la venue du Christ. Il s'agit de rendre à l'homme asservi sa liberté, à l'homme diminué sa plénitude. Il s'agit de restaurer l'homme dans sa condition originelle de création telle qu'elle a été voulue par Dieu. Par conséquent, le service de Jésus vise toujours une double libération. Libération de l'âme et libération du corps par les actes. La parole que Jésus prononce prend corps, prend vie dans l'acte qui est posé. Pour Jésus, la parole et les actes sont tous deux vitaux. Sa diaconie est donc au service de l'homme pris dans sa dimension holistique. C'est pourquoi l'Église, corps du Christ, est appelée à rendre témoignage de la vie et de l'œuvre libératrice de Jésus par sa prédication accompagnée de ses actes. D'où l'invite de Jésus aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ce qui nous amène à toucher de près la question de la diaconie de l'Église. Par ces propos contenus dans notre thème, Jésus nous invite à revenir à ce qui constitue la racine même du christianisme, la diaconie, le service. Notre développement dans cette partie trouve son fondement en ce que Hermann Augenré affirme, et nous citons: le Christ diacre est le fondement même d'une église diaconie. Et une église qui ne se comprend pas comme diacre n'est pas une église. La diaconie n'est donc pas un aspect, un secteur de la vie de l'église. Elle est constitutive de l'être même de l'église. L'église est diaconie avant même d'être une église qui fait de la diaconie. Une église qui ne fait pas de diaconie n'est pas une véritable église. C'est une église qui a perdu la mémoire de la racine sur laquelle elle est fondée et qui réduit son activité à la piété religieuse. Fin de citation. C'est dire que l'Église, à la suite du Christ, serviteur de tous, est appelée à assurer non seulement sa fonction kérigmatique, celle de la prédication, mais aussi sa fonction éthique, l'une étant la concrétisation de l'autre. Le verbe donner est ici employé à la deuxième personne du pluriel. Il s'adresse aux disciples de Jésus autour de lui. Et le pronom leur désigne la foule. Pour Jésus, c'est à nous de satisfaire les besoins des foules à qui nous prêchons. Nous n'avons pas le droit de les renvoyer. Ceci pour dire, peuple de Dieu, qu'il est temps de sortir de nos beaux et grands temples climatisés. Il est temps de quitter notre confort pour aller à la rencontre du prochain, pour aller à la rencontre des malheureux, des pauvres auxquels le Christ s'identifie. Évangéliser l'homme et tout l'homme. C'est-à-dire, en plus de ses besoins spirituels, prendre en compte ses besoins physiques, la nourriture, la santé, la sécurité, le toit, l'éducation. Renforcer la capacité d'action de la structure Église et société. D'abord au niveau de nos églises locales, ensuite au niveau du district et enfin la conférence.
Que celui qui a les moyens les partage en créant des emplois par de petites entreprises pour soulager un ou plusieurs sans emploi. S'engager dans les zones de mission où l'homme a juste besoin de nos vieux habits pour connaître un temps de joie et de soulagement. Un comprimé que nous n'utilisons plus pour être guéris. 1 kilogramme de riz ou un morceau de savon. Une machette, une broyeuse, une moto pour lui permettre de se prendre en charge. Dans ces zones, les évangélistes, pasteurs et missionnaires ont juste besoin de 50 000 francs, de 100 000 francs, voire 500 000 pour offrir un hangar aux nouveaux convertis. Malheureusement, ces âmes retournent à leur ancienne vie par manque de lieu de culte. Parfois même, un simple mais sincère bonjour de notre part suffit pour les convaincre de l'amour de Dieu. Oui, peuple de Dieu, synode du district Abidjan Nord, frères et sœurs, retenons que le Christ nous appelle à regarder le prochain, à regarder le malheureux, à considérer sa situation et à mettre la parole prêchée en action par les actes concrets. Retenons, peuple de Dieu, que toute communauté chrétienne dont la prédication ne débouche pas sur la diaconie en termes d'enseignement caritatif serait une contradiction avec l'Évangile. Par conséquent, nous touchons cette pensée bien exprimée par Saint Jean Chrysostome. Tu veux honorer le corps du Sauveur? Ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'église par des vêtements de soie, tandis que tu le laisses dehors, transi de froid, et qu'il est nu. Celui qui a dit, ceci est mon corps, et qui a réalisé la chose par la parole, celui-là a dit, vous m'avez vu avoir faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus humbles, c'est à moi que vous l'avez refusé. Honore-le donc en partageant ta fortune avec les pauvres, car il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. Puisse Dieu, le pourvoyeur de tout bien, nous accompagner dans cette noble mission. Amen.